Bonjour, je m'appelle William et aujourd'hui nous sommes à l'Université de La Salle dans le bâtiment Fundadores à Bogota, c'est de Chapinero. Aujourd'hui, 27 mai, nous allons présenter une activité qui concerne la semaine des langues. Donc on va présenter quel type d'activités qui sont très intéressantes et très magnifiques pour l'interculturalité entre la Colombie et la France. Allez! Vidéo, on va présenter les différentes activités que les étudiants de la faculté des langues a fait pour la semaine des langues. On est arrivé à la première station dans laquelle c'est une activité qui concerne au 6e siècle. Et Paula, Luis et Diego vont nous raconter de qui il s'agit. Bonjour, nous représentons les ordres sociaux à la France dans les siècles 15e et 16e, premier. Et je suis le roi Louis XVI, je représente les clergés. Les clergés a été le premier ordre de la loi française. Le 12e. Le 12e, c'est la noblesse. La noblesse et les privilèges tant politiques, culturels, sociaux et dans l'église. Ok. Je représente le troisième étage de la composition sociale. Je suis la bohémienne et représente les personnes, les suppléants et les artisans. Et alors, bienvenue. Merci, collègues. Bonjour. On va entrer à regarder l'activité. Un moment, je vais vous donner une monnaie et vous pouvez mettre un statut. Ok, merci beaucoup. Merci. On va faire le parc. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, je t'appelle. Ok, Maria Fernanda. Je m'appelle William. Merci pour votre invitation. Et ici, vous pouvez trouver quelques inventions qui ont été créées dans le siècle 6e et 4e. Et on commence en... Donc, dans cette station, on a regardé des inventions qui concernent à la musique, la guerre, l'agriculture, la navigation. Et bon, voilà, le plus important, à mon avis, que c'est l'imprimerie. Il y a une station qui s'appelle les statues vivantes. Allez, Patricia. Bonjour. Bonjour. Vous devez mettre et amener à la personne qui veut vous écouter. Ok. Dictionnaire. Bonjour. Bonjour. Je suis le représentant de Janico. Janico a créé ce dictionnaire de français à latin en 1573. Ce dictionnaire est très important parce qu'il permet de traduire le français à des autres langues romances.
Je suis Joan de Valeur, je suis née le 23 avril 1454 et aussi je suis née avec une déformation osseuse et du rachitisme et scoliose. J'ai été avec ma mère jusqu'à les 5 ans dans le château d'Aveux et après j'ai terminé dans le château linéaire et je ne l'ai pu pas voir autrefois. Je suis née dans la région de Lorraine le 6 janvier 1412, au milieu de la guerre entre France et l'Angleterre. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à avoir des visions et à écouter des voix étrangères. J'ai tout caché à mes parents, mais quand je savais que ces voix étaient à Sainte-Marguerite d'Antioche et à l'Archange. On a fini dans cette partie. Il a été très intéressant. Salut à tous. Je suis Jennifer Amaya et voici la professeure Catalina Jaramillo. Bonsoir. Prof, quelles sont votre impressions par rapport à les stands de la semaine de la faculté? De la semaine des langues. Oui, d'accord. Bien. Je suis très contente. Il y a beaucoup de bonnes initiatives. Il y a de belles présentations. On voit que les étudiants aiment participer aux activités. On voit que les étudiants font beaucoup d'efforts pour faire des choses dynamiques et créatives. Et ce qui est plus important, c'est que cela nous permet de sortir de la salle de classe. Cela nous permet de faire la salle de la classe, le cours, en dehors de la salle de classe. C'est important. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous croyez par rapport à la relation entre l'interculturalité et ce type d'activité? Ce type d'activité favorise non pas l'interculturalité, mais la vision d'une culture différente. Ici, la majorité, si ce n'est pas tous, les estons sont de la France. Si nous parlons de multiculturalité, on aurait dû utiliser d'autres pays, d'autres référents. Mais ici, on a parlé seulement de la France, donc c'est un échange intéressant entre la Colombie et la France, surtout avec la France, parce qu'il n'y a pas d'estons de la Colombie, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas des stands qui font référence à la Colombie. Ce sont des stands très bien travaillés qui travaillent la culture française. Donc pour moi, ce n'est pas une activité interculturelle, c'est une activité dans laquelle nous travaillons la culture française uniquement. Ce qui a été le but du travail. Hein. On n'a pas demandé un travail interculturel, on a demandé un travail centré sur le français qui est représenté dans la majorité des cas dans les imaginaires collectifs par la France. C'est très bien, j'ai beaucoup aimé les stands. Merci pour votre impression. Et c'est tout. Merci beaucoup, au revoir. Salut, je suis Patricia et aujourd'hui je suis Les Petites Princes. Aujourd'hui nous allons regarder une petite extrait à propos de Les Petites Princes. Comme vous savez, c'est un livre très célèbre de la langue française. Allez. Bonjour, ça va? Bonjour. Alors, nous commençons par des questions. Que tu vois là? D'accord. Qu'est-ce que tu Que tu vois là? Pour moi, c'est un animal. Oui. C'est un animal. Quel animal? Bois. Ça fait? Oui, c'est très bien. C'est un serpent qui a mangé l'éléphant. Ah, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez... Ah. Si vous voulez, vous pouvez prendre un petit cadeau. C'est un cadeau pour nous. Oui. D'accord, nous pouvons apprécier un petit extrait à propos de Les Petites Princes.
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais plus d'entre elles sont survivantes. Très joli l'extrait de Les Petites Princes. Si vous voulez, vous pouvez enregistrer votre récit en commentaire si vous voulez. Et c'est dans les spots. Pour signer. Oui, Pour signer. Commentaire ton nom et pour les enregistrer le récit. Ok. Bonsoir à tous. Voici le professeur David Corté. Prof, parlez-nous à propos de la semaine des langues, quelles sont vos impressions de la relation entre ce type d'activités et l'interculturalité. Oui, donc comme on le voit ici, il y a pas mal d'activités. Je pense que cette année, ce n'est pas tellement multiculturel, c'est plutôt historique. Donc l'année dernière, c'était plutôt multiculturel dans le sens qu'on a pensé la francophonie au sens large. Pas seulement la France, mais les territoires d'outre-mer, le Madagascar, etc. Mais cette année, on est vraiment axé sur la France, mais la France historique. Donc je pense que cette année, c'est une approche plus historique qu'interculturelle. Ok. Et quelles sont les activités que vous avez travaillées avec votre étudiants? Donc on a fait deux choses. Ici, vous voyez qu'il y a des œuvres d'art, là où s'écrit galerie. À gauche, Oui. ce sont des travaux de mes élèves qui ont fait des copies des pièces, des peintures qui se trouvent au Musée national à Bogota. Et ils les ont copiées et après ils les ont transformées par moyen digital. Et l'autre chose qu'on a fait, c'est ce que vous avez déjà vu, c'est les raps qui ont fait les filles, et aussi la présentation poétique faite par les trois autres élèves. Voilà. Ok, merci prof. Je vous en prie. Ok. Merci. Au revoir. Bonjour à tous. Voici la professeure Sandra Sandoval. Ok, professeur, nous avons vu toutes les activités. A été très génial toutes les activités. Quels sont vos sentiments après les activités avec votre étudiant? Moi, je suis super contente parce qu'ils étaient super motivés. Ils ont fait un bon travail, un bon effort. Et je pense qu'ils ont fait un bon travail. Donc, je suis vraiment très contente. Ok, merci prof. Nous sommes très fiers de toi. Merci beaucoup. Félicitations. Au revoir. Salut Lorena, comment ça va? Aujourd'hui, nous sommes ici avec le professeur Mario, qui est un professeur très créatif. Et aujourd'hui, il nous donnera ses appréciations en relation à toutes les activités que nous avons regardées aujourd'hui. D'accord? Professeur, comment ça va? Ça va très bien, merci Patricia. D'accord. Prof, quelles sont vos appréciations en relation à toutes les choses que les étudiants ont fait et quelles sont les choses que vous pouvez souligner dans toutes ces que nous avons regardées? Patricia, je suis très content de l'activité qui est en train de finir parce que, comme je vous ai dit en cours, il est important que l'apprentissage et la formation ne se fait pas seulement dans la salle de classe, dans les cours présentiels, mais elle se fait aussi dans d'autres activités extracurriculaires, nous allons dire. Donc cette activité, il me semble importante parce que les étudiants parlent un petit peu d'histoire, développent des compétences communicatives parce qu'ils parlent entre eux en français. Ils aiment beaucoup la créativité, ils aiment faire des choses et je pense que c'est une activité qui est intéressante pour ça. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est très génial que les étudiants de la francophonie puissent donner à les autres étudiants tous ces types d'activités. C'est
très risque pour nous, que nous allons sortir, mais les activités sont très géniales pour les autres qui viennent d'apprendre le français. Merci pour votre attention, merci professeur. Au revoir. Au revoir. Lorena, on enregistre, s'il te plaît. Voici notre camarade Santiago Rojas. Il nous va parler à propos des activités et l'importance qu'il y a ce type d'activités pour tous les étudiants de la L'importance de cette activité, c'est la communication parce que les étudiants peuvent partager et pour moyen de l'information, s'approprier et communiquer aux les autres. Merci Santiago, bon travail, merci. Au revoir. Dans cette station, Maria Fernanda et Hélène, nous avons raconté... Aïe, fuck. Bref, dans cette station, Hélène et Maria Fernanda... ¿Qué dice? Para detrás de cámaras. Nous avons raconté, oui, pourquoi je ne l'ai fait. Bon, dans cette station... Aïe, comment... Es una bomba. Voici la professeure. Se me fait le nombre, non? Ay. On va parler à propos des activités et l'importance qu'il y a ce type d'activités pour tous les étudiants de la. Pour moi, l'importance c'est la communication parce que les étudiants peuvent pratiquer et Partager. Hay contenido, gracias. Oui. Pour moi, la Will, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, tu es le cerveau. No, c'est la salle. On a vu malheureusement. Will, est-ce que vous êtes Tarzan? Non, s'il te plaît. Ay, s'il te plaît, Will. Prends soin de toi. Vous êtes dans la forêt. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oh, beaucoup.